on constate une vraie montée en qualité niveau... T-Roc, Taigo, T-Cross, vous les connaissez, c'est le fameux trio de SUV à succès signé Volkswagen. S'ils ont des gabarits assez similaires, ils s'adressent à des publics bien différents. Par exemple, ce T-Cross se destine plutôt aux petites familles urbaines, quand le T-Roc se veut plus premium et le Taigo davantage adressé aux jeunes avec son style plus branché. Avec ses 4,13 m de long et son prix démarrant autour des 25 000 €, il se positionne face à de véritables poids lourds, surtout en France, comme le Renault Captur et bien sûr le Peugeot 2008. Alors cette mise à jour sera-t-elle suffisante pour relancer la belle carrière du Volkswagen T-Cross? C'est ce qu'on va chercher à savoir dans cet essai, mais avant ça, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automoto et surtout à activer les notifications. Le T-Cross est un véritable succès. Il s'est écoulé à 1,2 million d'unités dans le monde depuis son lancement, toute appellation confondue, dont 63 500 rien qu'en France. Des ventes solides pour le T-Cross en dépit d'une concurrence féroce, surtout dans l'Hexagone. Pour rester dans la course, il revoit sa plastique. Bon, c'est léger, il faudra avoir l'œil pour voir les différences. Alors non, effectivement, pas de révolution côté style pour ce T-Cross restylé. On a malgré tout une mise à jour qui lui va plutôt pas mal. On le voit notamment sur la face avant. Les projecteurs ont été redessinés. Ils intègrent désormais des feux à LED sur toutes les versions. On a également un bouclier sur la partie basse qui a été légèrement redessiné. La couleur est nouvelle. Il s'agit d'un bleu ciel que personnellement j'apprécie particulièrement. Il lui va bien, ça renforce son côté urbain. Les barres de toit qui étaient déjà là sur la précédente version sont désormais dans un nouveau matériau. Alors ça, faut vraiment être connaisseur pour le voir. Et enfin, à l'arrière, on a aussi des nouveaux projecteurs et comme à l'avant, un bas de bouclier qui a été très sensiblement redessiné. Côté proportion, le T-Cross ne change pas beaucoup, mais il grandit de quelques centimètres. Malheureusement, ces quelques centimètres servent au bouclier avant et à l'arrière. À l'intérieur, ça ne se ressent pas du tout. L'empattement est exactement le même. Ce restylage concerne aussi l'intérieur, mais là aussi, les évolutions se comptent sur les doigts de la main. Et non, effectivement, les habitués ne seront pas vraiment dépaysés, même si on constate pas mal de modifications. Déjà, la première, et c'est suffisamment rare pour être souligné, la marque a écouté les retours des clients qui étaient pas très satisfaits de la qualité de la précédente génération de T-Cross, notamment au niveau des matières. Donc Volkswagen a choisi de mettre des plastiques moussés. Alors pas partout, hein, il reste quelques plastiques assez durs, mais on a une montée en qualité qui est assez flagrante. Parmi les nouveautés, comme d'habitude pour ce genre de mise à jour, on constate une belle mise à jour technologique. Un nouvel écran GPS qui est connecté à Apple CarPlay ou Android Auto sans fil, c'est important, il faut le souligner. Et on peut disposer en option d'un écran plus grand. Le gros atout du T-Cross, c'est toujours sa modularité puisqu'il pourra accueillir une petite famille ou pas mal de bagages. Je dis bien ou car il faudra souvent choisir. Grâce à cette banquette coulissante, on peut soit choisir l'espace pour les passagers ou alors l'espace au coffre, mais dans cette configuration-là, ça devient très compliqué de voyager à l'arrière. Malgré tout, c'est un gros avantage pour ce T-Cross de disposer de séries de cette banquette coulissante. C'est bien indispensable pour un véhicule qui est plus petit que ses principaux concurrents, le Captur et le 2008. Le coffre propose un plancher plat lorsque l'on couche les assises. Son volume oscille entre 385 litres et 455 litres sous tablette. Une valeur en légère baisse par rapport au précédent T-Cross, mais toujours supérieure à celle de ses concurrents tricolores pourtant bien plus grands. Le terrain de prédilection du T-Cross, c'est bien entendu la ville. Il peut compter sur son encombrement très réduit. Il ne mesure que 4,13 m en longueur. C'est peu, même pour ce segment. Il a également des porte-à-faux courts ou encore un rayon de braquage assez étroit. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, ce sont ces surfaces vitrées qui sont assez grandes. On apprécie vraiment bien le paysage et ça en ville, c'est l'idéal. Bénéficiant de la plateforme éprouvée MQB A0, le T-Cross s'accommode parfaitement des routes secondaires, voire même des voies rapides, un critère indispensable quand on veut rivaliser avec les ténors du marché.
Le T-Cross restylé accueille dans sa gamme un nouveau moteur. Il s'agit d'un 1,5 litre. C'est un 4 cylindres qui développe 150 chevaux. Il n'est pas vraiment nouveau. On l'a déjà vu dans la banque d'organes Volkswagen, mais c'est la première fois qu'il fait son apparition dans ce modèle et on peut imaginer qu'il fera des ventes confidentielles tant cette version d'essai dont on dispose aujourd'hui avec ses 115 chevaux est suffisante. Il s'agit d'un moteur 1 litre qui est assez coupleux et qui fait largement le boulot pour un véhicule de cette vocation. Bon, évidemment, on n'achète pas un T-Cross pour coller ses passagers au fond du siège. Malgré tout, ce 3 cylindres fait bien le boulot. Il est associé à une boîte DSG à 7 rapports qui a été légèrement revue pour gommer les à-coups que produisait la précédente version de cette boîte de vitesse. Alors on a toujours un petit creux à bas régime sur les premiers rapports, mais rassurez-vous, rien de rédhibitoire. S'il n'est pas vraiment confortable, il offre un très bon compromis entre tenue de route et douceur d'amortissement. Il en résulte une belle polyvalence qui séduira les clients en quête d'un véhicule à tout faire et pas seulement urbain. En revanche, on peut regretter l'absence de version hybride dans la gamme, alors que ses rivaux en disposent. D'ailleurs, toutes les versions du T-Cross sont pénalisées d'un malus. Côté conso, nous avons relevé une moyenne de 6,3 litres au 100 km sur un parcours mixte. La version restylée du T-Cross est échangée à partir de 25 790 € avec la finition d'entrée de gamme, le moteur 95 chevaux et la boîte manuelle. Cette version très bien équipée en finition Life avec le moteur TSI 115 chevaux et la boîte DSG7 est vendue à partir de 32 100 €. Mais il conviendra d'ajouter les options comme cette très belle couleur métallisée facturée 600 €. Voilà, c'est la fin de cet essai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Automoto et activer les notifications pour ne rien rater de nos vidéos.